Maxoutil.com, un max d'outils à prix mini, présente. Sud Radio, le journal des sports. À la une de l'actualité sportive ce matin, Jules Boscherini. Sur la sirène, Dax brise les espoirs du Biarritz Olympique en Pro D2, du lourd également pour les clubs français en Coupe d'Europe et les Vélos d'Or qui ont rendu leur verdict hier soir. Et on débute ce tour de l'actualité sportive avec le rugby sur Sud Radio, la radio du rugby. La Pro D2, c'était hier soir. Et oui, oubliez la Champions Cup, s'il ne fallait pas manquer un match hier soir, c'est celui entre Dax et Biarritz. Et dans ce duel à rebondissement, ce sont finalement les pensionnaires de Maurice Boyau qui s'imposent. Alors accrochez-vous, 13-6 pour Dax à la mi-temps, mais un essai pour Biarritz à la 79e minute et un autre pour Dax dans la foulée sur la sirène. 24-20, le BO est encore dans les clous du bonus défensif, mais c'était avant ça. Il reste 25 secondes à Romuald Segui pour taper cette transformation et s'offrir un 100% dans cette rencontre. Il aura été l'un des grands artisans de la rencontre. 2 essais partout entre Dax et Biarritz. La victoire pour les Dacois, 24-20, et la transformation, elle passe parfaitement au milieu. 26-20 pour Dax. Que c'est dur pour les Biarros qui repartent de Maurice Boyau avec 0 point. Score final 26-20 pour Dax et donc défaite à 0 points pour le Biarritz Olympique. Parmi les autres rencontres de la 13e journée de Pro D2, Agen s'impose 28-14 face à Oyonnax et dans un duel d'anciens du top 14, Mont-de-Marsan l'emporte 30-26 contre Grenoble et Brive 15-10 face à Béziers. Un point sur le classement de cette Pro D2. Top 6 inchangé à l'issue de cette 13e journée. Grenoble et Brive sont leaders à égalité de points. Béziers 3e, Biarritz 4e. Provence Rugby et Montauban complètent le top 6. Allez, toujours en rugby, sacré programme pour les clubs français. C'est en Coupe d'Europe, ça commence ce week-end. Et oui, ça a même commencé hier soir et plutôt bien pour nos équipes françaises. Tout d'abord en Champions Cup avec ce succès 24-20 pour La Rochelle, double champion d'Europe qui ramène la victoire de son déplacement à Bath. Même son de cloche en Challenge Cup avec Montpellier qui prend le meilleur sur la franchise galloise des Dragons 18-14. Mais du lourd aujourd'hui également pour les pensionnaires du top 14. Ça commence à 14h30 avec la Champions Cup pour Clermont face à Trévise, suivi à 16h15 de Northampton-Castres et de ce duel entre les Sud-Africains des Stormers face à Toulon. Et tiens donc, les triples champions d'Europe 2013, 2014, 2015, le RCT doit maintenant passer à autre chose et écrire sa propre histoire, comme l'explique son manager Pierre Mignoni. C'est une époque qu'on connaît tous, que les joueurs connaissent, puisqu'ils ont vu le film aussi qui est sorti par le club. Mais non, je crois que ça c'est derrière nous, c'est partie de l'héritage. Je crois que les joueurs sont concentrés sur vivre leur histoire. C'est la première fois que Toulon, le RCT, vient ici en Afrique du Sud. Donc on a envie d'écrire notre propre histoire sur ce qui va arriver. Gros choc aussi en perspective à 18h30 pour le Stade français qui défie le Munster sur la mythique pelouse de Thomond Park à Limerick. Et le Racing reçoit les Harlequins à 21h. Allez, on passe au football avec la Ligue 1, cette nouvelle mauvaise opération du Paris Saint-Germain. Match nul 0-0 sur la pelouse d'Auxerre pour les champions de France en titre qui font du surplace. C'est le 3e match consécutif sans victoire, toute compétition confondue pour le PSG. Le LOSC s'impose de son côté 3-1 face à Brest. Et la suite de la 14e journée de Ligue 1 aujourd'hui avec 3 matchs. Monaco reçoit Toulouse à 17h, Nice affronte Le Havre à 19h et l'OL se déplace sur la pelouse d'Angers à 21h. Allez, le football toujours, on va parler du diffuseur de la Ligue 1, DAZN. DAZN qui vient d'acquérir les droits de la prochaine Coupe du Monde des clubs, ça commence le 15 juin prochain. Une acquisition qui intervient quelques semaines après celle des droits de diffusion de la NFL, le championnat de football américain. Alors après le football, le basket, le MMA, l'offre du diffuseur continue de se développer malgré les différentes critiques à son égard. Toutes les explications de Vincent Chaudel, fondateur de l'Observatoire du Sport Business. On a un diffuseur qui est en difficulté parce qu'il a obtenu les droits de la Ligue très tardivement. Et comme il y a eu une difficulté à l'allumage, j'aurais tendance à dire, et surtout des difficultés pour les fans à avoir plusieurs plateformes, on est sur un diffuseur qui est en difficulté sur le marché français. Mais sur le marché international, on est sur un diffuseur qui est multi-pays, qui signe un accord avec la FIFA pour la Coupe du Monde des clubs. Et on a une rumeur qui court, qui est l'intérêt de l'Arabie Saoudite pour cette plateforme DAZN. Si jamais l'Arabie Saoudite venait à financer, on aurait peut-être là un Spotify du sport, ou du moins un acteur en capacité de le faire. Et en tout cas, c'est Vincent Chaudel, fondateur de l'Observatoire du Sport Business, qui vous livrera toutes ces analyses chaque week-end sur Sud Radio. On passe au handball désormais, Jules, avec la nouvelle victoire des Bleus à l'Euro. Succès 31-23 contre le Monténégro hier soir. C'est la 3e victoire en 3 matchs pour les Françaises qui font la course en tête de leur groupe au 2e tour de l'Euro féminin. Et puis l'océan Indien, à présent, pour parler du Vendée Globe, reparler du Vendée Globe dans le Grand Matin Week-end. Les skippers qui sont au large de l'île de la Réunion, loin au large. Et c'est un
trio de Français qui domine la tête de la course. Charlie Dalin de la team Massif Santé Prévoyance est actuellement leader avec près de 300 000 nautiques d'avance sur Sébastien Simon de la team Groupe Dubreuil. Johan Richomme de la team Paprec Arkea est 3e et Samantha Davis qu'on a reçu tout à l'heure à 7h15 est 12e. Exactement. Tout de suite du cyclisme. Hier soir s'est déroulée la cérémonie des vélos d'or. C'est comme le ballon d'or en football, mais c'est pour les cyclistes. Alors évidemment, Théo Ampillac a regardé la cérémonie en mangeant des pop-corn. Il nous a rejoint en studio. Cérémonie qui récompense les meilleurs coureurs de la saison et on peut dire qu'il n'y a pas vraiment eu de surprise. À commencer par le Slovène Tadej Pogačar qui remporte sans surprise le trophée. En même temps, avec sa saison stratosphérique, difficile de lui contester le titre. Mais figurez-vous que les Français ont plutôt été bien lotis pendant cette soirée. Théo Ampillac, vous allez tout nous expliquer. Et oui, ça commence avec Romain Bardet, élu Vélo d'Or français 2024. Une juste récompense pour le coureur de la DSM Family, puisqu'on le rappelle, vainqueur d'étape sur le Tour et porteur du premier maillot jaune cet été. Il nous a fait rêver. Exactement. Le grimpeur auvergnat est récompensé pour la 3e fois de ce trophée après son doublé en 2016 et 2017. Au palmarès, il égale un autre auvergnat, un certain Julien Alaphilippe. Allez, l'autre française star de la soirée, c'est la championne olympique, la vététiste Pauline Ferrand-Prévot, salut dans ce sens-là. Elle remporte le trophée Daniel Morelon qui est réservé, lui, aux meilleurs athlètes tricolores des disciplines olympiques. Du côté des autres résultats, la championne du monde Lotte Kopecky remporte le vélo d'or féminin, le premier de sa carrière. Elle succède à son ancienne coéquipière, la néerlandaise Demi Vollering. Merci beaucoup Théo Ampillac. Merci à vous Jules Boscarini également.